Vous allaitez votre bébé et vous avez toujours l'impression que votre lait continue à diminuer. Ou bien vous commencez à vous demander vous-même si vous avez fait quelque chose qui empêche à votre corps de produire suffisamment de lait maternel. Bien sûr, certaines habitudes peuvent contribuer effectivement à la diminution de la production du lait maternel sans le savoir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 erreurs fréquentes qui contribuent à la diminution de la production du lait maternel. La première erreur, c'est espacer trop longtemps les tétés. Le fait d'espacer les tétés de façon prolongée peut provoquer la diminution de la production du lait maternel. Plus le sein passe longtemps sans être allaité, plus la stimulation diminue par qu'il y aura la diminution de la production du lait maternel. La deuxième erreur, c'est de remplacer régulièrement les tétés par les comprimés. Certaines mamans remplacent les tétés par du lait artificiel. Plus le sein n'est pas arrêté, plus la stimulation diminue, plus la production du lait maternel diminue. Et si vous espacez régulièrement, si vous remplacez régulièrement les tétés par du lait artificiel, la production du lait peut diminuer. Troisième erreur, une mauvaise prise de sein. Certaines mamans ne vérifient pas que le sein a été prise correctement par le bébé, ce qui peut contribuer à la diminution de la production du lait maternel. La quatrième erreur, c'est de limiter systématiquement la durée des tétés. Certaines mamans allaitent pendant 30 secondes et restent, ce qui peut diminuer la qualité de la stimulation du sein et par conséquent contribuer à la non-production suffisante du lait maternel. Le cinquième erreur, c'est de négliger le contact peau à peau. À travers le contact de la peau à peau, il y a l'augmentation des sentiments. Donc, des sentiments, les hormones vont éveiller, ce qui contribue efficacement à la production du lait maternel. Au contraire, si vous négligez le contact de votre enfant peau à peau, puis certaines hormones ne produisent pas suffisamment de lait maternel, ce qui contribue à la réduction de la production du lait maternel. Sixièmement, c'est de donner de l'eau au bébé d'au moins de 6 mois sans indication médicale. Certaines mamans, à 4 mois, 3 mois, ils donnent quelque chose à manger, ils donnent de l'eau à boire, ils donnent du lait France sans indication médicale, ce qui peut contribuer à la diminution de la production du lait maternel parce que le bébé va laisser d'allaiter le sein et plus le bébé laisse, plus la stimulation diminue et par conséquent la diminution de la production du lait maternel. La dernière erreur, c'est d'ignorer une difficulté. C'est d'ignorer une difficulté d'allaitement qui persiste. Lorsque vous connaissez déjà qu'il y a une difficulté d'allaitement et que vous ignorez cette difficulté, peut contribuer inefficacement à la production du lait maternel. Quand alors il faut consulter, ou bien quand il fallait consulter si vous avez fait l'une de ces erreurs que nous avons parlé. Vous devez consulter immédiatement lorsque votre bébé semble être très faible et habituellement somnolent. Lorsque le bébé est très faible et commence à somnoler, il faut consulter. Lorsqu'il tète très peu, lorsque le bébé ne tète pas efficacement, lorsqu'il tète et qu'il laisse immédiatement, ça continue. Lorsque le bébé n'est pas motivé pour allaiter, dans ce cas, il faut consulter. Lorsqu'il urine beaucoup moins que d'habitude, lorsque l'émission des urines est beaucoup moins par rapport à l'habituel, vous devez consulter. Sa prise de poids est insuffisante. Lorsque vous pesez le bébé et que vous trouvez que le poids reste toujours stationnaire, il faut vraiment consulter
immédiatement. Les tétées sont très douloureuses. Lorsque le bébé tète, lorsque le bébé aspire le lait maternel, vous sentez des douleurs. Dans ce cas, vous devez consulter parce que ça peut s'agir d'une mastite ou bien d'autres problèmes mammaires qu'il faut chercher. Lorsque vous avez des lésions importantes du mammaire, c'est ce que nous parlons déjà, parce que par exemple il y a une mastite, les abcès, quelque chose qui dérange le bébé, vous devez consulter aussi. Lorsque vous avez une inquiétude persistante concernant votre production de lait, lorsque vous-même vous avez des inquiétudes concernant votre production de lait maternel, vous devez alors consulter pour exclure les problèmes liés à l'allaitement qui peuvent contribuer à la production insuffisante de lait maternel. Comment alors favoriser une production de lait maternel, une bonne production? Que faire pour stimuler, pour produire le lait maternel? Premièrement, il faut arrêter à chaque demande, à chaque fois que votre bébé réclame à allaiter, il faut lui donner le sein pour allaiter. Deuxièmement, il faut veiller à ce que le bébé prenne correctement le sein. Parce qu'il faut vérifier si tout le mammaire est déjà dans la bouche du bébé et que les tétins soit correctement et que les tétées vraiment se déroulent correctement. Le troisième, c'est d'éviter de remplacer inutilement les tétées. Évitez vraiment d'utiliser les tétées artificielles, les biberons, les de France, je ne sais pas. Il faut donner le lait maternel, le sein au bébé pour stimuler. Quatrièmement, il faut maintenir la stimulation du sein, même lorsque les tétées doivent être remplacées. Même si vous avez remplacé les tétées par les biberons ou bien par le lait artificiel, au moment où le moment d'allaiter, si le moment d'allaiter arrive, il faut vraiment stimuler la production du lait. Vous pressez le lait et que vous pressez votre sein et le lait sort. C'est là où la stimulation va être maintenue. Cinquièmement, il faut favoriser le contact peau à peau. Nous avons parlé que le contact peau à peau stimule aussi les hormones du sein à produire suffisamment du sein. Dans ce cas, il faut favoriser vraiment le contact peau à peau. Ne donnez pas de l'eau ou bien d'autres liquides vraiment à un bébé de moins de 6 mois à l'absence d'autres indications médicales. Évitez de donner tout ce que vous voulez à votre enfant ou bien à votre bébé de moins de 6 mois sans indication médicale. La dernière stratégie, il faut demander rapidement l'aide lorsqu'une difficulté persiste. Lorsque vous avez une difficulté vraiment d'allaitement qui persiste, il faut consulter votre professionnel de santé pour lui demander des conseils. En conclusion, la production du lait maternel dépend de plusieurs facteurs. Lorsque vous avez fait l'une de ces erreurs que nous venons de parler, le plus important est de ne pas continuer et d'éviter ces erreurs et de consulter immédiatement. Et si vous observez l'une des moyens que nous avons parlé qui peuvent contribuer à la production du lait maternel suffisante. Nous vous remercions.